Salut les filles et les garçons. Donc oui, je pars en vacances. Ce sont des choses qui arrivent, même aux indépendants, même aux professions libérales, ça nous arrive, même aux blogueurs, c'est formidable. C'est-à-dire que ça doit faire 6 ans que je ne suis pas partie plus d'une semaine en vacances. Là, je vais partir 15 jours. 15 jours, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Je suis tellement contente. Et parce que l'année dernière, quand je dis partir en vacances, ça veut dire fermer mon blog, ne pas m'en occuper, ne rien prévoir, ne pas poster et tout et tout. Parce que l'année dernière en Californie, j'étais partie presque 2 semaines, mais j'avais continué à poster sur mon blog et tout. Donc c'était un très beau voyage et c'était génial, mais c'était pas des vacances au sens j'oublie tout quoi. Donc voilà, 15 jours. Donc qu'est-ce que j'emporte pour 15 jours? Eh bien écoutez, j'ai un peu envie de vous dire que ma trousse de toilette de vacances c'est ça. Hein? Non, c'est pas vrai, mais... Non, j'arriverai pas à remplir complètement ça, mais c'est toujours ce qui prend le plus de place dans ma valise. Hein. C'est toujours genre... j'ai quelques fringues, parce que maintenant j'ai appris à voyager léger avec les fringues. Mais alors la beauté, pourtant je vais dans des coins, je reste en France, je vais dans des coins extrêmement civilisés, il y a des pharmacies, si j'ai besoin de quelque chose, je le trouverai sans problème, mais alors je prends toujours au cas où, machin et tout. J'aime bien avoir tous mes trucs que j'aime avec moi et tout. Donc, je vais commencer par les solaires, évidemment, ça vous étonnera pas. Je suis très raisonnable cette année. J'en ai que 1, 2, 3, 4, j'en ai que 5 tubes. C'est bien. En vrai, c'est pas vrai. J'ai aussi du backup que j'emporte pour filer aux amis et à la famille que je vais voir, des fois qu'ils en aient pas. Et je suis toujours à distribuer de la crème solaire partout autour de moi. Donc j'emporte un... Alors c'est que du 50, hein. Tout est que en 50. Sachant que j'ai pas l'intention de me mettre au soleil ni rien. C'est pour me protéger, quoi. Donc j'ai celui de Shiseido en 50. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. C'est du lait solaire donc. Et ce qui est bien, c'est que celui-là il fait visage et corps. Donc c'est pratique quoi. Et notamment justement, si j'ai besoin d'en passer à quelqu'un, que ce soit pour le visage et le corps, ça marche. Bon, sachant que de toute façon les produits visage, cette vidéo va durer 4000 ans, je vous préviens. Les produits visage en solaire peuvent aller sur le corps, en revanche les produits corps qui peuvent être parfois plus gras, sur le visage sont pas toujours recommandés parce que ça peut filer des petits boutons, ce genre de truc. Bon, j'ai toujours foutu n'importe quoi, n'importe où et ça marche, mais je vous préviens quand même. Donc celui-là, vachement bien. Ils sentent bon en plus les produits Shiseido, je les adore. J'emporte en grand aussi, j'emporte un tube de lait de 100 ml de lait pour peau sensible d'Aven. Donc ça c'est plutôt corps parce qu'en fait ils ont reformulé certains de leurs produits Aven et donc il y en a certains qui ont un toucher sec, le fameux toucher sec qu'on trouve dans de plus en plus de produits. Et dans le lait il n'y en a pas. Ça donc c'est plus la version corps. Alors c'est pas pour autant qu'il est horriblement gras ou je sais pas quoi, mais disons que pour le visage ce sera moins agréable. Enfin moins agréable, oui. Il y en a un autre que je vais vous montrer tout de suite qui est particulièrement génial pour le visage. Ça y est, je recommence à être essoufflée. D'ici que je perde le fil en plus, ce sera parfait. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pour le corps et aussi, comme il y en a 100 ml, si j'ai besoin de partager avec les gens qui sont avec moi, c'est facile. Cela dit, je suis du genre à partager aussi les petits trucs parce que si quelqu'un me dit j'ai pas de crème solaire, je suis là, tiens, prends, garde-la, j'en ai d'autres. J'ai aussi en 50 justement en flacon pompe chez Aven, celui qui a été reformulé. Alors en fait cette formule, la formule c'est l'émulsion. Elle est conditionnée sous deux formes, soit dans le flacon pompe, soit le petit réflexe solaire d'Aven, qui est complètement génial parce que vous voyez la forme, vous voyez comme c'est pratique, enfin c'est le truc, ça se fout dans une poche de jean quoi. Et c'est la même formule dans celui-là, et donc ça sur le visage ça brille pas. Et donc c'est ce que j'ai depuis... il faut vraiment que j'essaie de respirer autrement. Ça fait depuis qu'il fait beau quoi là à Paris, que je mets ça tous les matins sous mon maquillage et c'est top. Vraiment, ça marche super bien, ça brille pas, le fond de teint migre pas, enfin c'est vraiment top. Donc voilà, j'emporte ces deux-là. En réalité, ça j'en ai en plus, j'en ai 3 autres en backup, des fois que quelqu'un en ait besoin. Voilà. Et j'emporte aussi le nouveau truc de Cérine, le nouveau truc 50 visage de Cérine. Je vous ai souvent parlé du fluide matifiant de Cérine qui est génial. Et qui est pour les peaux plutôt normales à mixte ou grasses, et qui est vraiment génial. Si vous avez la peau grasse, le fluide matifiant de Cérine est vraiment topissime. Et ça, c'en a un qu'ils ont sorti cette année, et qui est pour peau normale à sèche. Et donc ça m'intéresse vachement, parce que c'est limite, on n'est pas obligé de mettre de la crème de jour dessous, quoi, de la crème hydratante. Et il a en plus, il a été formulé pour lutter contre les... Enfin, il y a une partie antioxydante dedans, donc pour lutter contre les radicaux libres, les dommages faits à l'intérieur de la peau par les UVA et tout ça, donc notamment pour la protection solaire en ville notamment, ça peut être pas mal, et je l'ai déjà essayé aussi, et il est vachement bien aussi, sous du fond de teint, il est parfait, donc voilà, donc j'emporte aussi ça. Et vous savez quoi, je suis capable de les vider, hein, même s'il fait pas beau. Bref, alors,
En plus j'ai la goutte au nez, ça se complique. Où en suis-je? Oui, parce que j'ai une liste. Hein. Ah oui, je fais des listes quand je pars en vacances. J'ai tellement peur d'oublier un truc, n'est-ce pas hein. Après, je suis dans l'ouest de la France, où c'est bien connu, c'est la jungle, il n'y a pas de pharmacie, donc il faut faire des listes. Ensuite, en soins visage, je prends mon émulsion La Roche-Posay, que j'aime tellement, ma lotion apaisante, pardon, physiologique La Roche-Posay, que j'adore. Donc bah oui, c'est lourd à transporter. Enfin, je pars pas en avion, j'ai pas de contrainte de poids ni rien, j'ai une grosse valise, donc j'emporte ça, comme ça au moins pour 15 jours, je suis tranquille. Ensuite, en crème, alors j'emporte mon sérum Kiehl's, mon cher sérum Kiehl's à la vitamine C, donc qui est aussi antioxydant, et donc justement c'est le moment ou jamais de mettre ce genre de truc, donc je mets que le matin, hein, parce que déjà les trucs antioxydants c'est plus logique de les mettre le matin, parce que c'est dans la journée que la peau est oxydée, la nuit non, vu qu'il n'y a pas de soleil ni rien, donc elle risque beaucoup moins, et puis en plus ça tâche, celui-là, enfin, avec moi en tout cas il tâche les draps, donc je préfère le mettre que le matin. Je prends ma crème contour des yeux SkinCeuticals, Age Eye Complex, qui est génialissime, je l'adore, elle est hyper riche, hyper confortable, elle a en même temps une sorte de petit effet frais un peu, enfin, j'adore cette crème, et puis elle descend pas vite, parce que, bon, ça va pas vous dire grand chose, non, ça ne sert à rien ce que je fais. Comme elle est vraiment très très riche, je suis pas obligée d'en mettre 4 tonnes comme je fais habituellement, donc vraiment génial. Ça aussi je la mets matin et soir. En crème de jour, j'ai une nouveauté, enfin ça va me faire la nuit aussi, hein, parce que moi c'est matin-soir, il faut que ce soit simple. J'ai cru que c'était mon téléphone qui sonnait, pardon. Vous connaissez évidemment tous la DDML, la fameuse émulsion, la Dramatically Different Moisturizing Lotion de Clinique, émulsion hydratante tellement différente, c'est un produit qui fait partie de leur basique 3 temps, etc. C'est un produit complètement emblématique de la marque, qui existe depuis hyper longtemps, c'est une émulsion, donc c'est beaucoup plus léger qu'une crème, c'est plus épais qu'un sérum, c'est un peu entre les deux, quoi, et c'est fait pour être mis sous une crème de jour, pour hydrater. Et ça peut... il y a des gens qui portent ça seuls, des gens qui ont la peau grasse par exemple, ou qui ont la peau pas très déshydratée, etc. Et celle-ci, en fait, c'est la nouvelle, c'est-à-dire c'est la DDML+. Vous voyez? Est-ce que ça focus? Non, ça ne focus pas. Bon, voilà, la DDML+. Et donc, c'est qu'elle est encore plus hydratante. Et du coup, je me suis dit, si ça fonctionne, si je peux la porter seule, sans mettre une crème par-dessus, c'est génial, parce que c'est hyper pratique à transporter. C'est pas un gros pot en verre, c'est pas un tube qui sera éventuellement pas assez grand, enfin voilà. Et c'est génial parce que j'ai donc fait des tests avant de partir pour savoir si les produits que j'emportais étaient adaptés et si donc j'allais pas devoir me précipiter en urgence dans une pharmacie. Et ça suffit. Par beau temps, comme ça, j'en mets le matin, c'est ce que je mets le matin et le soir. Décidément. Et c'est tout à fait suffisant, d'autant que les crèmes solaires que je mets par-dessus, souvent sont hydratantes. Et du coup, c'est génial parce que c'est hyper léger, ça pénètre dans la peau, ça laisse rien sur la peau, mais ça hydrate vachement bien, et enfin vraiment c'est top quoi. Donc voilà, donc c'est la nouvelle DDML. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Gna gna gna, c'est pour les peaux très sèches à mixtes. Bah c'est tout à fait ça. Et oui, et ça fait renfort de... Voilà, ce qui est nouveau aussi, c'est que déjà elle est plus hydratante que la précédente, et en plus elle renforce plus la barrière cutanée. Parce qu'ils se sont dit, ça sert à rien d'avoir un truc qui hydrate à mort si la barrière cutanée est défectueuse et que du coup on perd l'eau, enfin voilà, que c'est poreux quoi, en quelque sorte. Donc ça en plus ça renforce plus. Donc je suis vraiment absolument enchantée. Voilà, pour le corps, j'ai... alors déjà j'aurai souvent de la crème solaire, donc malgré tout ça c'est quand même un émollient, mais j'emporte quand même mon lait corporel nourrissant Aven, en version voyage, vous savez, normalement, jusqu'ici, il n'y avait que les gros flacons ponts de 400 ml, évidemment complètement intransportables, et bien maintenant, il y a des versions voyage de 100 ml. Est-ce que je vous parle des trucs lavants tout de suite en même temps? Oui, bah oui, justement, donc je vais vous parler des trucs lavants en même temps, parce que justement, j'ai aussi la version voyage du gel nettoyant sur gras au cold cream. Voilà. Donc je pense que ça pour 15 jours quand même ça devrait suffire, et si ça ne suffit pas, j'ai un autre atout dans ma manche, qui est la base lavante neutre de Aromazone, que j'ai acheté après avoir vu Colline en parler, parce que c'est un truc, en fait c'est fait pour fabriquer, oui je l'ai déjà un peu utilisé, il y a un peu de calcaire sur la bouteille, c'est bon, pardon quoi. C'est un truc bon, Aromazone ils vendent des produits pour fabriquer ses propres produits bio, machin, tout ça. Moi c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que c'est complètement neutre et ça ne sent rien.
Et du coup, je l'ai acheté pour faire du shampoing de voyage, parce que je trouve ça pratique à transporter, et pour que ça puisse faire à la fois shampoing et gel douche si j'ai besoin en voyage. Parce que je trouve ça assez pratique, l'idée d'avoir un seul truc. Bon, j'emmène quand même ça des fois qu'il y a la guerre, et des fois que toutes les pharmacies de la région où je suis est sautée, n'est-ce pas, hein, c'est très probable. Mais ça peut, typiquement, comme produit de vacances, c'est génial, je l'ai déjà essayé aussi, hein, c'est pour ça que je peux vous en parler. C'est un très bon shampoing, c'est un très bon gel douche, si on aime les trucs qui sentent rien. Ça sent vraiment rien du tout. Et c'est sans plein de trucs, quoi. Enfin voilà, c'est Aromazone, quoi. Donc voilà, donc j'emporte ça, je suis ravie. Ensuite, j'emmène mes trois... J'emporte mes trois baumes à lèvres, hein, forcément. Mon baume à lèvres de nuit, le NYX, mon baume à lèvres en peau de jour, le Bobbi Brown, mon baume à lèvres en stick de jour, le Cica Biafine. Et alors, quand je l'ai sorti pour vous le montrer, ça m'a fait penser à un truc. Un jour, j'avais pas de truc de jour sans doute, et j'avais emporté ça avec moi à la plage. Et ben alors il faut pas, hein, parce que ça fond complètement dans le pot, et quand je l'ai ouvert, ça avait fait comme ça, et ça s'était complètement répandu partout, parce qu'il était devenu quasiment liquide, quoi. Donc il vaut mieux le garder quand même un petit peu au frais, celui-là. Hein. Pas forcément au frigo, mais enfin, ne l'amenez pas, ne le foutez pas en plein soleil, quoi. Celui-là non plus, d'ailleurs, hein, j'imagine que c'est pas génial. Les sticks sont un peu plus faits pour supporter ça, même s'ils ont tendance à se ramollir, c'est quand même... Voilà, j'emporte évidemment ma crème pour les mains au chanvre, qui fera aussi crème pour les pieds, comme je vous ai déjà expliqué. Donc bah, j'espère que ça tiendra 15 jours. Peut-être qu'il faudrait que j'en rachète un tube, des fois que j'en ai pas assez. Des fois que je ne trouve rien qui puisse faire une alternative en pharmacie. Voilà, bon, je vous ai gardé le démaquillage pour la fin parce que c'est le meilleur. Non mais attendez, après il y a le maquillage, hein, c'est pas fini. Oui, j'ai emporté du maquillage cette fois. Attendez, je vous explique. Le démaquillage. Ou le nettoyage de la peau, hein, parce que nettoyage, démaquillage, pour moi c'est pareil. J'utilise le même produit que je sois maquillée ou pas. Le bidon de 400 ml de Shu Uemura, c'est pas transportable. C'est comme les flacons pompe à veine, c'est pas possible. Donc je m'étais dit, je vais emporter mon... Vous avez vu, je prends mon temps, hein. Non mais ça, j'adore parler de ce genre de truc, donc je prends mon temps. Je me suis dit, je vais emporter mon huile L'Oréal, parce qu'elle est géniale, c'est un plus petit flacon, la pompe ferme bien et tout, top. Et puis, il y a eu une présentation presse des nouveautés Body Shop de la rentrée, très récemment, et ils m'ont dit, on va lancer une huile démaquillante. Donc moi j'étais comme une hystérique, évidemment, parce que dès qu'il y a une nouvelle huile démaquillante sur le marché, je suis toujours hyper intéressée, parce que voilà, il y en a, pour l'instant, il y en a peu, et du coup, plus il y en a, plus ça me passionne totalement, donc j'étais comme une hystérique. Et j'étais là, mais c'est génial, c'est ça que je vais emporter en vacances et tout, parce qu'elle est dans une plus petite bouteille qui ferme bien, c'est 200 ml, je crois. Oui, c'est ça, 200 ml. Ah, donc c'est une gamme qui va sortir fin août, qui est à la camomille. Et donc je dis ça à la fille, donc déjà elle était ravie de me voir si, comme ça, et elle me dit, attendez, pour les vacances, j'ai peut-être mieux. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, mais c'est juste génial. C'est du beurre démaquillant à la camomille. Donc, c'est le même principe que le Take the Day Off de Clinique. Je sais pas si vous connaissez, qui était une crème, enfin un beurre démaquillant. Sauf que moi, le Take the Day Off, alors déjà le pot est vachement plus gros, donc à transporter bonjour. Et en plus, moi j'ai jamais pu me démaquiller les yeux avec. Curieusement, sur moi il pique les yeux. Alors il y a des gens sur qui il pique pas les yeux, mais moi il me pique les yeux. Alors que ça, bah, je l'ai essayé quand même, hein. C'est pareil, je pars pas avec des produits que je connais pas, je l'ai essayé, ça me pique pas les yeux. Et donc c'est un truc, vous voyez comme c'est pratique à transporter, quoi. Non mais j'étais hystérique, quoi. Ils m'ont montré ça, j'étais là. Génial, je pars en vacances bientôt, donnez-moi ça tout de suite, c'est génial. Donc voilà, j'en ai utilisé un peu, donc c'est vraiment du beurre, quoi. Et donc on en prend un peu dans ses mains. Ça sent très bon, ça sent une petite odeur fraîche, extrêmement légère, c'est pas du tout envahissant. On en met un petit peu dans ses mains, comme ça, une noix, quoi. On frotte, ça se transforme en espèce d'huile épaisse. On fait exactement comme avec de l'huile, et ça s'émulsionne à l'eau, ça se rince, exactement pareil que de l'huile, et ça marche impec, quoi. Donc ça, si vous voulez, ça va être aussi dans mes découvertes et favoris, je pense, hein, parce que là, vraiment, mais je suis, le démaquillant à emporter en vacances, mais génial, quoi. Enfin, nettoyant, démaquillant, voilà, il n'y a pas besoin d'être maquillé pour se nettoyer la figure avec ça, mais voilà, absolument génial. Donc voilà, contient de la camomille issue du commerce équitable. Ils m'ont expliqué plein de trucs à propos du commerce équitable chez Body Shop, je trouvais ça très très bien. Sachant que leur camomille équitable, elle vient d'Angleterre. Voilà, alors, je vais chercher le maquillage. Il faut que je coupe 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai foutu de la télécommande? Oui, le maquillage est un peu plus loin. Je vais chercher le maquillage, j'arrive. Alors donc, pourquoi il me faut du maquillage? C'est vrai qu'il me faut du maquillage, mais comme vous savez, normalement, j'en porte jamais de maquillage en vacances, parce que les rares fois où je l'ai fait, je m'en suis pas servi. Et puis en fait, j'aime bien justement être un peu en jachère, quoi, ressembler à rien. Je me contente de me coiffer un peu et encore.
Voilà ce que j'ai oublié. Ne bougez pas, c'est important. Voilà, je me contente de me coiffer un peu. Encore faut-il avoir de quoi. Donc voilà, je pense que c'est la première fois de ma vie depuis presque 20 ans que je vais pas partir avec du gel. Bon, ok, c'est du gel en réalité, c'est du gel liquide. Et je vais pas partir avec mon tube de gel noir, quoi. Je vais prendre juste ça. My Little Wool Shake. Voilà, donc normalement ça aurait dû être avec les trucs cheveux, tout ça. J'ai oublié. Alors, oui, donc normalement... Non, vous allez finir par croire que je suis atteinte d'insuffisance respiratoire. Normalement, j'emporte pas de maquillage en vacances parce que voilà, ça me saoule, je trouve ça confortable d'être sans rien, de pouvoir se frotter les yeux, machin, tout ça. Mais là, bah déjà il y a des trucs que j'ai envie de tester un peu, voir comment ils se comportent tout, en vacances, tout ça, machin. Et puis la première semaine, je pars avec une amie, et je me dis que peut-être on aura envie de se pomponner un peu pour aller au resto, ce genre de trucs et tout, donc... plutôt que de lui dire « Ah ben j'ai rien emporté, est-ce que je peux t'emprunter tous tes produits ?» Voilà, je vais prendre les miens, et comme ça c'est plus sympa. Pour le teint, je pense pas mettre tellement de fond de teint, mais si jamais je veux en mettre, je me suis dit autant prendre des fonds de teint solaires. Donc j'ai celui d'Aven, qui est en crème, et celui de Shiseido, qui est en poudre. Voilà, les deux étant très bien. Celui de Shiseido, je l'avais porté en Californie l'été dernier, il est extraordinaire, parce qu'il est en poudre, mais il a un fini complètement satiné et comme une crème. On ne dirait jamais qu'on a du fond de teint poudre. C'est une protection 30. Et le Aven, c'est une protection 50, il est en crème, sachant qu'entre 30 et 50, en général, ça fait en réalité en pourcentage de protection, c'est assez faible comme différence. Voilà, et pourquoi ceux-là? Bah, déjà parce qu'ils ont des protections dedans. Évidemment, sachant que le soir, pour aller au resto, j'ai pas besoin d'une protection solaire, mais enfin bon, voilà, ça peut servir à autre chose, on sait jamais. Et surtout qu'il y a une éponge avec, dedans, voilà, dans le boîtier, il y a une éponge et un miroir. Dans les deux, quoi. Et moi, j'emporte pas de pinceau en vacances, hein. Donc là, pareil, éponge, miroir. Donc, comme je veux pas transporter de pinceau, parce que j'ai toujours peur de les abîmer, c'est pas pratique, il faut les laver, tout ça, donc il me faut des produits qui marchent sans pinceau. Sachant que le compact solaire Aven, il marche aussi très bien à la main. Il marche avec l'éponge, mais à la main, si on veut plus de couvrance, notamment, on peut le poser à la main. Voilà, en anti-cerne, vous n'allez pas du tout être étonné, j'emporte mes 2 anti-cernes NARS. Parce que je pense que si vraiment j'ai une sale gueule et que je veux avoir l'air un peu plus humaine, ça et du blush, ça suffira. Je pense qu'en réalité, c'est ça que je vais porter le plus. Si je porte quelque chose, si ça se trouve, j'utiliserai rien du tout. Mais si je porte quelque chose, ce sera avec de l'anti-cerne et du blush, déjà, ça change énormément. Donc en anti-cerne, j'ai mes 2 anti-cernes NARS, que je pose donc au doigt. En blush, j'ai pris mon pot rouge Bobbi Brown Calypso Coral. Voilà, parce que j'ai pris ça parce que j'ai pas besoin de pinceau pour le poser. Et que la couleur est hyper jolie. Voilà, sachant que là, ils sont plus, ça c'est le vieux, enfin l'ancien conditionnement. Maintenant ils sont conditionnés avec un truc à clapper, là, ce qui est beaucoup plus pratique, il n'y a pas besoin de dévisser. Voilà, j'adore ce truc, donc je l'emporte. En poudre, au cas où j'ai besoin de poudre. Je prends la Fit Me de Maybelline, parce que la teinte est plus foncée que mes autres poudres, et du coup, si mes épaules prennent un petit peu de soleil, mes bras, parce que bon, j'ai beau me protéger beaucoup, malgré tout on finit toujours par aller un peu pour peu qu'il fasse beau. Et j'aime énormément son fini, très très joli. Et puis c'est pareil, elle est très pratique parce qu'elle a aussi une houppette et un miroir dedans. Du coup pareil, pas besoin de pinceau. Donc c'est celle-ci que j'emporte. J'avais oublié de dire, j'ai encore oublié évidemment. Complètement le bordel mon truc comme d'habitude. Est-ce que j'avais... Si, j'emporte le Pore Refining Solution de Clinique. Pour si jamais vraiment il fait extrêmement chaud, ce qui m'étonnerait quand même, parce que je vais pas dans des coins où il fait extrêmement chaud. Mais voilà, s'il fait extrêmement chaud et que j'ai envie de mettre juste ça sur la zone T, un peu d'anti-cerne, un peu de blush, avec ça on a vraiment l'air quasiment nickel en n'ayant presque rien sur le visage, quoi. Voilà. Pour les sourcils, j'emporte mon Sukiu Liquid Pen en kaki, là, parce que c'est voilà, c'est tellement simple, quoi. Pas besoin de pinceau, pas besoin de rien, juste ça, et voilà, et ça fait un fini hyper naturel. Je sens que je vais absolument pas utiliser tout ça, hein. Je me connais, je vais être en mode absolument dégueulasse pendant 15 jours, mais bon, on peut rêver. J'emporte évidemment mon recourbe-cils, parce que ça ne sert à rien d'emporter, pour moi ça ne sert à rien de mettre du mascara si je me suis pas recourbé les cils avant, donc j'emporte mon recourbe-cils et j'emporte mon Baby Doll d'Yves Saint Laurent. J'emporte pas mon Bottom Lash Mascara, parce que je me dis, bon quand même, il y a des limites, quoi. Déjà que si je mets du mascara 2 fois dans les vacances, ce sera bien. Je pourrais me débrouiller pour faire les cils du bas avec celui-là. Voilà, en rouge à lèvres, j'ai envie de trucs très vifs en ce moment. Donc j'emporte le Vibrant Mandarin de Maybelline.
qui en réalité sur moi fait plus rose que mandarine. Enfin, il est un peu comme ça, il est un peu comme mes ongles. Hein. Donc, sachant que mes ongles, c'est le Sunset de Picture Polish que j'emporte aussi. Parce que j'ai envie de trucs fluo en ce moment. Donc voilà, le Vibrant Mandarine qui est vraiment génial, quoi. Il est vraiment super flashy. J'emporte le Pro Longwear Good to Go de MAC, qui est un orange un peu mat et très pigmenté, qui se voit bien. Et j'emporte quand même, pour avoir un neutre un peu, enfin un nude tranquille, le Cameo de Burberry, forcément. Voilà, tout ça non plus, je ne vais pas les porter bien sûr, hein, mais bon, ça me fait plaisir de les emporter quoi. Et en vernis à ongles, j'en emporte quand même 4. Normalement, donc j'en emporte pas. Mais la copine avec qui je pars au début, elle adore le vernis à ongles, alors je me dis comme ça en plus, si c'en est qu'elle a pas, elle pourra les essayer. Donc, là c'est pareil en fait, j'emporte, c'est marrant, c'est comme pour les rouges à lèvres. C'est du orange ou du néon et puis un nude. En orange, enfin rouge orangé, le Roll in the Hack d'Opi. Le plus beau rouge orangé du monde. Ça c'est vraiment le vernis à ongles de vacances quoi. Je sais que si je l'emporte pas, je le regretterai une fois sur place. Sauf s'il fait 17 degrés et qu'il pleut, comme il peut arriver dans ces régions. Enfin, j'emporte donc celui que j'ai là. Mais vraiment, mais j'adore tellement ce truc quoi. Mais vraiment, c'est limite hybride dans le noir quoi. Il est extraordinaire ce vernis. Voilà, donc c'est le Sunset de Picture Polish. J'ai revérifié, il est bien vendu sur le site de Camille Chic Polish. Voilà. J'emporte le Riviera de Dior pour avoir un truc un peu plus doux et extrêmement facile à poser grâce à son pinceau. Et j'emporte, si j'ai envie de neutre, le Bubble Pass d'Opi. Quelle surprise! Et ben dites donc, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Après ça, j'ai plus qu'à trouver ce que j'emporte comme fringue. Et alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il peut faire toutes les météos possibles et imaginables. Donc c'est autre chose. Mais enfin là, c'est bon. Je pense que je peux parier à toute éventualité avec ça. Limite s'il y a un mariage au milieu, je pourrais même être présentable, dites donc. Voilà. Donc, bah écoutez, donc je vais fermer hein, les commentaires. Je vais pas poster d'articles, tout ça. Je reviens dans 15 jours. Et donc j'aurai plein de trucs à vous raconter à ce moment-là. Voilà. Bah écoutez, si vous partez en vacances, profitez-en bien. Si vous partez pas, bon courage. Et à très vite les filles et les garçons. Ciao.